Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et on est toujours avec Mathieu Bock-Côté et Philippe Guibert. On va aborder le cas de Robert Ménard, qui, vous le savez, risque de 2 à 5 ans de prison pour avoir refusé de marier un homme en situation irrégulière. Il est d'ailleurs attendu demain dans le bureau du procureur. Ça vous inspire quoi, Mathieu Bock-Côté ? C'est ce qu'ils appellent l'état de droit, je crois. Pour moi, non, on voit à quel point ce qu'on appelle l'état de droit est aujourd'hui une farce ubuesque qui se retourne à la fois contre le bon sens, qui se retourne contre la puissance publique, qui se retourne contre notre capacité élémentaire à faire accepter les règles du pays d'accueil à ceux qui arrivent. Et derrière tout ça, je pense que ça crée un climat général d'intimidation et d'inhibition pour les différents responsables de l'État qui savent qu'à tout moment, dans une forme des injonctions contradictoires, ils peuvent en payer le prix très sérieusement. Robert Ménard, dans les circonstances, a une conduite assez héroïque, je trouve, à la fois de simple bon sens et héroïque. Et je pense que c'est le propre des temps troubles qui sont les nôtres, c'est lorsque le bon sens devient héroïque. Normalement, le bon sens, c'est le contraire de l'héroïsme, c'est la sagesse du quotidien. Quand on est dans cette situation où la personne devait quitter. Déjà, il y a le point de départ. C'est si vous avez un OQTF, si vous devez être expulsé, c'est fini. Plus rien. On devrait arrêter la conversation à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ça se retourne contre lui avec cette préférence non seulement étrangère, mais cette préférence pour... Alors, il a quelques soutiens. Bruno Retailleau, notamment. Cher Mathieu, je me permets. Oui, Philippe Guibert. C'est pas l'état de droit du tout qui est en cause, là. C'est l'état du droit. C'est-à-dire que... Non, pardon. Ce sont des nuances de jésuites. Non, parce que l'état de droit, c'est un principe de contrôle des pouvoirs. On sait plus ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est un principe de contrôle des pouvoirs et de limitation des pouvoirs par le juge. Là, c'est pas du tout ça. Pardonnez-moi, la loi, c'est la loi qui est en cause, en l'occurrence, dans l'affaire de Robert Ménard. Puisque le Sénat va examiner justement une proposition de loi pour interdire un mariage en France lorsqu'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire. Mais on a envie de dire, mais c'est pas déjà le cas. Philippe, quand on est obligé de faire des lois pour ça. Mais oui. Mathieu, j'explique juste. La loi, aujourd'hui, telle qu'elle est, on peut la changer. La loi explique aujourd'hui que seul le procureur de la République peut ordonner au maire de ne pas marier telle ou telle personne. Le maire, quand il marie, il agit en tant qu'agent public. Et s'il n'a pas l'autorisation ou l'ordre du procureur de ne pas procéder à un mariage, il est obligé de marier. On peut changer la loi. Non, Philippe, si je peux me permettre, l'état de droit, on s'entend, l'état de droit comme principe général de référence, on est tous favorables. Vous calomniez le principe de l'état de droit. Non, je calomnie rien du tout. Je constate que aujourd'hui, moi j'appelle ça l'état de droit dévoyé. C'est l'état du droit. Non, ce sont des nuances jésuitiques ou alors des nuances socialisantes. Mais je reviens. C'est pas des nuances socialisantes. J'explique. C'est une définition des mots qui a l'état de droit, normalement, ça devrait être le contrôle de constitutionnalité, c'est tout en fonction de l'intention du législateur. Aujourd'hui, qu'est-ce que si je peux me permettre, c'est le contrôle du juge sur les autorités. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec, premièrement, des exigences juridiques contradictoires qui vont souvent contre le bon sens et à travers lesquelles il y a une prise de pouvoir qui s'est exercée contre non seulement les politiques, mais j'y reviens contre les principes élémentaires qui commandent notre existence. On est aujourd'hui en France, mais pas seulement en France, partout en Occident, devant une question d'immigration massive qui nous déborde de partout et qui invalide à bien des égards les fondements juridiques et l'éminem certaines pratiques sociales élémentaires que nous avions. Robert Ménard, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit, je suis le bon sens. À un moment donné, si vous devez quitter, vous quittez, c'est tout, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a un empilement de normes contradictoires qui paralysent à la fin du pouvoir public. En l'occurrence. Elles sont pas. On peut considérer. Vous pouvez pas rester en France et avoir et donc vous marier, vous y installer durablement et avoir l'exigence de quitter. C'est pas ça que dit la loi. Encore une fois, on peut changer la loi. C'est le Parlement, si le gouvernement et le Parlement se mettent d'accord. On peut pas souvent la changer. Le Conseil constitutionnel se mêle beaucoup de la changer de temps en temps, d'interdire le changement de temps en temps. Loi immigration. Les grands principes du droit ne sont pas en cause. C'est simplement que c'est tel qu'elle est rédigée. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème d'état du droit de la législation. Et donc, n'allons pas chercher des choses compliquées. Moi, j'espère que Robert Ménard ne sera condamné que de façon symbolique parce qu'il n'a pas respecté la loi. Parce qu'il n'a pas respecté la loi. Et donc, il doit être condamné de façon symbolique parce que on ne peut pas laisser les maires qui sont agents de l'État quand ils, sur l'état civil, ne pas respecter la loi. Après, on peut considérer que la loi est très mal écrite, qu'elle est mal foutue. Philippe et qu'on fasse évaluer ça n'a rien à voir avec Robert Ménard, mais peut-être que la comparaison est hasardeuse, mais ça m'a fait penser à ça. L'influenceur algérien d'OLM, dans le viseur des autorités, pareil,
rentré de façon irrégulière, il avait eu 6 condamnations à des peines de prison ferme, et bien son obligation de quitter le territoire a été annulée par la justice. Est-ce que vous feriez la comparaison? Bien sûr, non, Philippe, s'il vous plaît. Il faut juste constater une chose qui me semble élémentaire, c'est qu'il y a une prise de pouvoir qui s'est exercée. Ces événements-là, on ne doit les penser qu'en les mettant en lien les uns les autres. Une prise de pouvoir a lieu d'abord, je dirais, le symbolique, d'une forme de droit de l'homisme dévoyé contre le sens commun sans lequel aucune société ne peut fonctionner. Par exemple, l'hospitalité, eh bien, ça implique que celui qui arrive respecte les règles du pays hôte. Et s'il ne les respecte pas, il dégage. C'est-à-dire, le droit est là. Et ça, c'est le phénomène au QTF. Donc, il y a une forme de négation idéologique du réel. Ensuite, une prise de pouvoir des juges, je crois qu'on en dise, sur les politiques qui sont à l'origine. Et on le voit, ça culmine ça. J'y reviens, l'exemple que je donnais sur la loi immigration, il y a quelques mois. Donc, le Parlement décide de voter des lois. Et qu'est-ce qu'on fait au final? Le Conseil constitutionnel dit, vous, le législateur, ben, je m'en fous. Parce qu'en plus, nous, le Conseil constitutionnel, au fil du temps, on a élargi sans cesse notre empire et notre domaine d'exercice du pouvoir, ou du fameux contre-pouvoir. On s'inquiète toujours des excès de l'État, des excès du pouvoir. Moi, je m'inquiète beaucoup aujourd'hui des excès du pouvoir juridique. Et qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? C'est que les sociétés deviennent ingouvernables et le commun des mortels. J'imagine le commun des mortels qui n'est pas familier avec toutes les nuances juridiques se dit, bon, le type devait quitter la France. Et là, par ailleurs, on va punir le maire qui n'a pas voulu le marier alors qu'il devait décamper. Le commun des mortels, son cerveau dit, je blackout. C'est cocasse. L'AFP, pardonnez-moi, ça m'a un petit peu interpellé. Monsieur Ménard, proche de l'extrême droite. Alors ça, c'est comme ça que le présente l'AFP. Si je peux me permettre, il est divers droite. Juste petit détail intéressant, l'AFP, je donne cet exemple-là, ils sont amusants, l'AFP, parce que le mot extrême droite, il l'utilise tout le temps. Je me rappelle une fois de notre collègue Charlotte Dornelas, Charlotte Dornelas marquée à l'extrême droite. Alors j'avais écrit à la journaliste de l'AFP en disant, pourrais-je avoir, votre définition de l'extrême droite, 2, qui est le marqueur? Qui marque à l'extrême droite? Je veux savoir, moi, qui a le pouvoir de marquer au fer rouge? Mais M. Ménard, proche de l'extrême droite, avait refusé de marier. C'est pour ça que je l'appelle l'AFP. Pour moi, c'est l'agence française de propagande. Oui, bon, l'AFP en l'occurrence est tout à fait discutable sur l'étiquetage extrême droite. Là-dessus, je vous rejoindrai. Mais encore une fois, et ça vaut pour l'expulsion de cet influenceur algérien, c'est l'application de la loi sur une radio concurrente. Le magistrat a appelé Bruno Retailleau qui était interviewé, lui a expliqué, nous n'avons fait qu'appliquer le droit. Nous n'avons pas du tout dit qu'il ne fallait pas expulser cet influenceur algérien, mais que la procédure qui avait été utilisée n'était pas conforme à la loi immigration votée. Stéphanie, on peut pas demander, aux autorités, qu'ils soient maires dans le cadre Robert Ménard ou ministre de l'Intérieur, on peut pas leur dire allez-y, ne respectez pas la loi. Enfin sinon, alors pour le coup, Mathieu, là on rentre dans un système où on n'est plus dans l'état de droit. Le rôle des autorités, c'est de respecter les lois ou bien de les modifier s'ils estiment que la loi doit être modifiée. Vous vous rendez compte qu'il encourt 2 à 5 ans de prison quand même. C'est ça qui nous chiffonne, Philippe Guibert, aujourd'hui. Non, mais on va pouvoir expulser cet influenceur algérien. Et il faut l'expulser. Ce n'est pas sûr, parce que, pardonnez-moi messieurs, j'en viens à mon autre sujet avant qu'on parle de l'Ukraine. Oui, allez-y vite. Il faut le faire quand même en respectant les lois. Les autorités administratives et politiques sont là pour respecter les lois. Ne mettons pas de l'idéologie tout le temps. Mais vous êtes conscient, cher Philippe, qu'on a une interprétation du droit aujourd'hui par les juges qui fait en sorte que les juges sont créateurs d'un droit nouveau. Ce sont des super législateurs. Pas dans les cas dont on parle. Pas dans les cas dont on parle.